Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, sur nous, la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l'appelle Dieu admirable, Père du monde nouveau, Prince de la paix. Son règne n'aura pas de fin. Cette nuit, avec les anges, nous avons chanté la gloire du Seigneur, car un Sauveur nous est né. En ce matin, nous venons l'adorer avec les bergers. Il vient nous libérer de tout mal, il vient purifier notre cœur par le salut qu'il nous apporte. Préparons-nous à le recevoir dans cette Eucharistie en ce matin, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Notre louange, notre bénissons, notre adorons, notre glorifiant, notre rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit. Puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais qu'elle resplendisse dans toute notre vie.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Voici la parole que le Seigneur fait retentir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur qui vient. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. On vous appellera peuple saint, racheté par le Seigneur. Et toi, on t'appellera la désirée, la ville qui n'est plus délaissée. En ce jour, la Vierge mit au monde le Verbe qui au sang de l'univers, et la terre apprit comme une grotte le Dieu trop haut pour leur entendement. Les bergers chantent sa gloire sur la terre.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, pour Jésus Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. 「
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allons à Bethléem et voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître. C'est l'invitation que s'adressent mutuellement les bergers. C'est l'invitation qui nous adresse aujourd'hui pour accueillir cette joie de Noël. Aller à Bethléem, c'est comme les bergers, consentir à entendre les messagers de la bonne nouvelle. C'est accueillir l'imprévu de Dieu au cœur de la nuit, du travail, du quotidien. C'est croire que Dieu vient à ma rencontre, qu'une bonne nouvelle m'est destinée et qu'elle a l'énergie de me faire lever, de me mettre en marche pour rencontrer de manière toujours nouvelle et unique le Seigneur. C'est consentir au choix de Dieu, d'appeler chacun à devenir témoin, même des personnes pauvres et marginales, comme ces bergers si peu recommandables au temps de Jésus, et qui accueillent, au nom de tout le peuple, la joie messianique. C'est se laisser travailler par le mystère de Dieu, qui par une révélation angélique se donne à reconnaître dans le signe ténu et presque banal et en même temps déconcertant s'agissant du Seigneur, dans un enfant nouveau-né couché dans une crèche. Frères et sœurs, le Seigneur de la gloire, le Messie sauveur, se donne dans la vulnérabilité d'un nouveau-né qui n'a comme berceau qu'une mangeoire. Dieu s'est fait chair, il est pauvre et vulnérable, et il le demeurera tout au long de sa vie, jusqu'à la croix, jusqu'en chacune de nos Eucharisties, où il se livre en nourriture pour nous donner sa vie, pour que la puissance et la force de son amour irriguent nos vies. Frères et sœurs, pour tenir ensemble ce qui peut nous paraître paradoxal en Dieu, Marie nous est d'un grand secours. Elle nous apprend l'écoute véritable. Elle recueille et conserve précieusement
les indices, les gestes à travers lesquels Dieu se dit. Elle les accueille sans rejeter ce qui dépasse sa compréhension. Elle les médite et les met ensemble, en rapport les uns avec les autres, comme des pièces d'un puzzle, pour mieux connaître, aimer et servir son Seigneur. Mettons-nous, frères et sœurs, à l'école de Marie, pour qu'ayant entendu la bonne nouvelle, y ayant cru, nous puissions témoigner dans la joie de ce que nous avons vu et sans cesse grandir dans la connaissance de l'amour de notre Dieu, en devenant toujours plus fils et filles bien-aimés du Seigneur. Amen. Il a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie. Confessons notre foi en celui qui vient nous sauver. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissent nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de nativité que nous célébrons en ce jour. Un homme, un petit enfant s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ces fruits de la terre nous communiquent tes dons divins. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie nous chantons. Le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous proclamons le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parlez avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Dans la maison du pain, le Verbe s'offre en nourriture. Le grain tombé en terre porte le fruit de l'immortalité. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous célébrons de tout notre cœur la naissance de ton Fils. Accorde-nous la grâce d'approfondir notre foi en ce mystère et d'y trouver la force d'un meilleur amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, très belle fête de la nativité de notre Sauveur. Nous pourrons continuer à chanter le Sauveur tout à l'heure à 11h pour la messe solennelle et ce soir à 18h30 pour les vêpres de la fête. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité de Christ, il a fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel.